La chute de la Maison Blanche. Oui, c'est la chute de la Maison Blanche au Real Madrid. Le Real Madrid est en crise. Installez-vous confortablement. On en parle de suite, chicos. Hola, chicos. Buenas noches. Bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le Real Madrid est en crise, les gars. Carlo Clodo, il va pas finir la saison. Je vous le confirme, je vous le reconfirme. Le Carlo qu'on a actuellement ne va pas finir la saison car il n'a pas trouvé la solution et il ne va pas la trouver. Le Real Madrid s'est incliné 3-1, les gars. Le Real Madrid s'est incliné 3-1 à domicile. 9 buts en 3 matchs à domicile. 9 buts, les gars. 9 buts. Jamais on a... L'année dernière, on n'a pas encaissé autant de buts en 35 matchs. Et là, on encaisse plus de buts que l'année dernière en 16 matchs. C'est quoi le problème? La défense, c'est une passoire. La défense, c'est une passoire. Le problème, encore une fois, la défense sur les corners. Encore une fois, un but sur corner. Où Tchouaméni ne va pas défendre, ne va pas tenir son joueur. C'est obligé que Militao vient, mais il est en retard, Militao, sur le but. Au bout de 11 minutes de jeu, encore une fois, le Real Madrid encaisse dans les 15 premières minutes. C'est inconcevable. C'est impardonnable. On ne peut pas accepter ça au Real Madrid. On ne peut pas accepter ça. C'est un désastre défensivement parlant. Tu joues contre une équipe qui a Rafael Leao et Théo Hernandez. Des mecs qui tracent. Des mecs qui dribblent, qui provoquent, qui font tout ce qu'il faut pour déséquilibrer et provoquer. Tu me mets Vasquez, Lucas Vasquez à droite, arrière droit. Non. Adapte-toi par rapport à l'adversaire que tu as et au joueur qui est en face. J'ai l'impression qu'ils mettent tout le temps la même équipe, peu importe qui est en face. Allez, débrouillez-vous les gars. Sortez-moi un bon match. Non. Non, en fait, tu dois t'adapter à l'équipe qui est en face, les joueurs qui sont en face. Tu as Rafael Leao, Théo Hernandez sur le côté. Tu mets pas Lucas Vasquez. Tu joues avec Valverde, Tchouaméni et Modric. Bellingham en 10, mais bon, à droite des fois, à gauche, on ne sait pas où il se trouve Bellingham, on ne sait toujours pas. Même lui, il ne sait pas, il est perdu. L'année dernière, il y avait de la liberté, mais il savait où devait se positionner. Il savait faire le taf en tant que 10, 8, milieu relayeur, offensif. Il faisait très bien le taf l'année dernière. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas depuis le début de la saison. La défense, on n'a plus d'arrière droit jusqu'à la fin de saison. Tchouaméni, il faut le dégager, les gars. Tchouaméni sur le corner, il doit tenir le joueur, il le laisse, le joueur marque tout seul. Et le deuxième but du Milan AC, perte de balle de Tchouaméni. Tchouaméni, il donne la balle comme ça, il sait même pas il y a qui devant lui, il voit en face les joueurs qu'il y a, mais il donne la balle à un joueur du Milan AC. Est-ce que vous avez vu la détresse de Jota? Mais ce jour-là, il est sorti à la mi-temps, mais il devait même pas être titulaire. Il devait pas être titulaire. Est-ce que vous avez vu la passe de Tchouaméni? Le deuxième, c'est à cause de lui aussi. C'est à cause de lui. J'en ai ras-le-bol de Tchouaméni. Tchouaméni, il reprend le train et retourne là où t'étais, Tchouaméni. Tchouaméni, mais c'est pas possible, ce mec. Il sait plus jouer au foot, il sait pas jouer au foot, il n'a pas le niveau du Real Madrid, il va pas avoir le niveau du Real Madrid, il va jamais confirmer. Ce joueur, il est perdu sur un terrain, il est tout le temps en retard sur les joueurs, il fait des passes dans le vent, il sait même pas qui fait la passe. Mais réveille-toi, Tchouaméni, la vérité, prochain match, il ne joue plus, Tchouaméni, il faut plus qu'il joue. Camavinga en 6. Camavinga en 6. Pourquoi tu m'as pas mis Camavinga? Joder. Pourquoi? Carlo, c'est la faute des joueurs. Mais c'est la faute de Carlo aussi. Il est fautif, faut arrêter de déconner un peu. Il est fautif. Punaise, on a perdu contre un Milan éclaté depuis le début de la saison. Ils sont nuls. Ils galèrent pour gagner contre Monza. Je me suis dit, c'est bon. Non, il n'y a rien de bon. Je me suis dit, on a 10 jours. On s'est reposé. On n'a pas joué contre Valence.
Je me suis dit, ils se sont reposés les joueurs. Ils ont dû remettre des choses en place. Ils ont dû corriger ce qui s'est passé au Classico. Ils n'ont rien corrigé. Ils se sont encore pris une correctionnelle. Ils se sont pris une correctionnelle. Le juge, il les a... Moi, là, nous, les supporters, on est des juges aujourd'hui. Et ce soir, on les juge. Franchement, on leur donne même pas d'immunité. La vérité, il n'y a pas d'immunité, là. Il n'y a aucune immunité pour ce groupe-là. L'année dernière, il y avait une solidité défensive. L'année dernière, il y avait un groupe. Il y avait une cohésion d'équipe l'année dernière. Là, il n'a plus, là. Là, il n'y a plus rien. Vide. Tu souffles dans de l'air, mais il n'y a rien. C'est de l'air. C'est que de l'air, cette équipe. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça respire pas le football dans ce groupe-là. Ça respire pas la cohésion. Ça respire pas la confiance dans ce groupe-là. Il n'y a rien. Tu respires du vent. Tu respires du négatif. Tu respires le poison qui s'appelle le Nueve. Je dis pas son nom. Le numéro Nueve qu'on a là. Il a le numéro Nueve sur sa camisette à son maillot. Mais franchement, les gars, il a eu 2 occasions. Il doit les mettre. Très beau. J'ai rien à dire. Maignan, il a fait de très beaux arrêts. Mais il doit les mettre. Il doit être plus clinique. 2 occasions. Il a fait 3 tirs cadrés dans tout le match. Mais il doit même pas commencer. Tchouaméni et le numéro 9 là, ils doivent pas jouer, les gars. Je suis désolé, faut prendre ces cojones et les mettre sur le banc. Ils doivent pas jouer. De sa faute, Rodrigo, il a joué 10 minutes. Il est rentré à la 80e, Rodrigo. L'année dernière, c'était lui le joueur qui marquait dans les Ligues des Champions, contre City, contre Noseke. Mais là, les gars, il fait Wellou, nada. En fait, on a l'impression qu'on joue pour lui. Mais on ne doit pas jouer pour lui, c'est lui qui doit s'intégrer. Mais il ne donne rien. Il ne donne rien. Franchement, j'ai choqué quand il est revenu. Il a fait un retour défensif depuis une première fois depuis qu'il est au Real Madrid sur Rafael Leao. Un tacle. Et après, plus rien. C'était le seul retour défensif qu'il a fait et après, plus rien. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, wesh, ¿qué pasó? Non, nada más. Solo una vez. Y ahí está. Fuera. El 9 fuera. En el banquillo, directamente. No hay que hablar con él, directamente. Fuera en el banquillo. Deja ahí. Dégage. Dégage sur le banc, frère. Allez, dégage. Il ne doit pas jouer. La vérité, il ne doit pas jouer. Tchouaméni, la passe qu'il a faite. C'est un joueur, ça. C'est un joueur professionnel. Tchouaméni, le deuxième but, c'est ça. Vous avez vu la passe de Tchouaméni au milieu de terrain. Il a la vision sur tout le stade. Sur tous les supporters. Il voit tout, là. Il n'est pas derrière, tu vois. Il est en face au jeu. Il est face au jeu. Il fait la passe à un joueur du Milan AC. Milan AC, ça part en contre-attaque parce qu'il n'y avait plus personne. Le milieu, il était haut. La défense, elle ne savait pas que Tchouaméni allait perdre la balle, bien évidemment. Elle était surprise. Mendy était monté. Bref, c'est de sa faute. Pour moi, Tchouaméni, il a tué la première mi-temps. Si on perd aujourd'hui, c'est à cause de Tchouaméni, frère. C'est à cause de Tchouaméni. Basta, nada más. Le corner, il doit suivre le joueur. Et le deuxième, et tu ne dois pas faire ça dans un terrain de football. Tu es un professionnel, frérot. Tu es payé des millions d'euros. Tu es là, tu nous fais une passe à l'adversaire. L'adversaire, il y va, contre-attaque, but. Mais c'est quoi ce délire? Ligue des Champions. Ligue des Champions. Là, c'est pas niveau Ligue des Champions ce qu'il avait, Tchouaméni. C'est niveau banquillo. C'est le niveau du banc qu'il a. Tchouaméni, c'est le niveau du banc. Il ne doit plus rejouer, là. On n'a plus d'arrière droit. On n'a pas de 6. Parce que quand tu regardes le mec, c'est pas un 6. Kamavinga, il doit jouer en 6. Même si, voilà, c'est pas son vrai poste, mais il est meilleur que Tchouaméni. Modric, il a fait un mauvais match. Je suis désolé, on ne peut pas compter tout le temps sur Modric, les gars. Il a 40 piges, le mec. À un moment donné, il faut faire des choix. Certes, Modric, moi, j'étais content quand je l'ai vu. Mais au final, quand tu regardes le rendement qu'il a eu aujourd'hui, c'est très faible. Et c'est compréhensif. Je lui en veux pas, Modric. La vérité, je lui en veux pas. C'est les jeunes autour qui doivent faire en sorte que Modric fasse des bons trucs. Je suis désolé, vraiment. Lucas Vazquez, il ne doit pas jouer arrière droit, les gars. Que ce soit face au Barça ou face au Milan, il ne doit pas jouer arrière droit. Je suis désolé. Tu dézones, tu mets Militao à la rigueur. Ou Valverde, arrière droit, je m'en tape.
Leganés, tu peux mettre Vasquez, mais Milan ou le Barça, tu mets pas arrière droit. Vasquez, je suis désolé. On n'a pas d'arrière droit, certes, mais voilà, tu ne mets pas Lucas Vasquez. Et il va encore mettre Lucas Vasquez contre Osasuna. C'est pas possible. La vérité, on n'a pas d'arrière droit. Fais monter les joueurs de la Castilla quand je regarde le Barça qui font jouer leurs joueurs de la Masia. Nous, on n'a aucun joueur de la Castilla, les gars. Aucun. On n'a même pas fait monter aucun joueur. À un moment donné, Carlo, frérot, faut faire des choix. T'as pas d'arrière droit, prends la Castilla, frère. Prends la Castilla, fais jouer des jeunes. Arda Güler, il n'a pas joué une seule minute. Hendrik, il n'a pas joué alors qu'il mérite plus que la noisette. À un moment donné, il faut faire des choix. Et là, Carlo, je suis désolé, mais il a foiré encore une fois. Il ne va jamais trouver la solution. Il ne va pas la trouver. À cause du numéro 9, qui déséquilibre tout, le mec. C'est un poison, la vérité, franchement. Franchement, il n'aura pas de rendement, les gars. Je suis désolé, mais Mbappé, il est finito. Hasta luego avec Carlo El Clodo. On n'en parle plus, la vérité. Ramenez-nous ZZ, faut qu'il revienne. En janvier, recruter, je sais pas moi, recruter des joueurs. La vérité, parce que là, on ne peut pas finir la saison comme ça. C'est impossible. Déjà, la chute de la Maison Blanche se dirige directement vers une saison blanche. Ça, je vous le dis directement. Vu ce qui se passe, et s'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de changement en janvier au niveau des recrutements, vous pouvez dire hasta luego la saison, la vérité, la temporada, elle est finie avant même qu'elle ne commence. À un moment donné, il faut faire des choix, les gars. Les rentrées, Valverde, il a fait sortir Valverde à la mi-temps. Tu fais sortir Valverde, toi? Même s'il ne faisait pas un bon match. Tu fais sortir Valverde? Moi, je fais sortir Vasquez, et Tchouaméni et Mbappé. Je fais rentrer Hendrik, arrière droit, Valverde, et je fais rentrer Arda Güler à la rigueur, ou Brahim Diaz, comme il a fait. Mais je ne fais pas sortir Valverde, les gars. Deuxième mi-temps, c'était sûr, il n'y avait rien. Vous voyez les trous qu'il y avait là? Le troisième but, vous avez vu le troisième? C'est sur le côté de Lucas Vasquez. Il s'est fait manger, Lucas Vasquez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien qui va dans cette équipe. Aucune cohésion, aucune solidité défensive, aucune solidarité. Il n'y a rien. Faut qu'il marque à chaque fois les équipes adverses pour que l'équipe, elle se révolte. Sinon, il ne joue pas. Il n'y a aucune envie. Il n'y a rien. À un moment donné, il faut un changement radical pour un peu revivre. Parce que là, on est en train de les enterrer petit à petit. Là, les joueurs, ils sont en train de pourrir. Vous avez vu comme une plante qui est en train de pourrir? Et bien là, c'est la même chose. Les joueurs, ils sont en train de pourrir petit à petit. Voilà, ils perdent envie, ils sont en train de moisir. Comme des clodos. Carlo, faut qu'il dégage le clodo. Carlo, je suis désolé, mais classe, finito. À un moment donné, faut dire stop. Il ne va pas trouver la solution. Il n'a pas trouvé la solution. Il n'arrive pas à prendre des choix radicaux. Il n'arrive pas à poser ses coronets. À un moment donné, il faut ramener un coach qui sache mettre le numéro 9 sur le banc. Qui sache ramener des joueurs de la Castilla. Qui sache mettre des vrais joueurs. Quand il faut les mettre face à des équipes adverses. Qui s'adaptent aux équipes qu'il y a en face. Mais Carlo, il ne sait pas le faire. Il se repose que sur ses lauriers. Il se repose que sur ses trucs. À un moment donné, il n'y a rien. Il n'y a aucun jeu. Il n'y a rien depuis le début de la saison. On est muertos. On est nuls. On n'a même pas le niveau de la Liga DOS. À un moment donné, stop, quoi. Stop, il y en a ras-le-bol. Franchement, il y en a ras-le-bol. La vérité, c'est trop, là. Là, c'était le match de trop. C'est la crise au Real Madrid. À un moment donné, Florentino Pérez, il faut qu'il sorte le chéquier. Carrément, là, stop, il y en a ras-le-bol. Florentino Pérez, janvier, sortir le chéquier et ramener ZZ. Ramène-moi le double Z. Ramenez-moi le double Z, por favor. Parce qu'avec Carlo, on ne va pas gagner contre le Barça. Et on ne va pas regagner. Carlo, franchement, il a tout donné. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Mais là, il ne trouve pas la solution. Et pour moi, il ne va jamais la trouver. Il va absolument mettre Mbappé. Il n'arrive pas à le sortir. Il n'arrive pas à le mettre sur le banc. J'ai l'impression qu'il ne pourra même pas... Il ne pourra même pas oser le mettre sur le banc. À un moment donné, il faut dire stop. Et à un moment donné aussi, quand tu regardes le rendement de Mbappé, il y a un doute dans l'équipe. Quand tu ramènes un joueur pour te faire la différence et te faire gagner des trophées, alors que l'année dernière, on a gagné la LDC sans lui,
Là, il arrive pour faire des différences et il ne fait rien et il ne fait qu'empirer la situation alors que l'année dernière, elle était perfecto la saison. L'équipe, elle était perfecto. Il n'y avait rien à dire. À un moment donné, stop. Stop. Basta. Mbappé, ça ne va pas au Real Madrid. Mbappé, il ne correspond pas à cette équipe. Carlo n'arrive pas à trouver la solution. Il manque des joueurs dans cet effectif. Faut changer ces trois trucs. Sinon, ça ne va pas le faire. Prochain match au Osasuna. On a 6 points, les gars. On a 6 points. Le prochain match, Liverpool, ils ont écrasé Bayer Leverkusen. On va se prendre une raclée contre Liverpool, les gars. Ils vont nous manger, ils vont nous mettre une manita. On va rien comprendre du tout. Quand tu vois la défense d'aujourd'hui, sans Carvajal, il va remettre, s'il remet encore la même défense contre Liverpool. Là, il a la trêve qui arrive ce week-end. S'il n'arrive pas à trouver, ou s'il n'arrive pas à faire les changements qu'il faut, après Liverpool, Carlo Ancelotti, hasta luego, la vérité. Après Liverpool, s'il ne gagne pas contre Liverpool, c'est fini pour lui. Il est viré. Il finit pas là, il finit pas l'année, Carlo. Je vous le dis, je vous l'assure, retenez bien ce que je vous dis. Il ne finit pas l'année. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. Le déséquilibre au milieu, vous avez vu les trous, les espaces qu'il y avait en deuxième mi-temps? C'est pas possible. La défense, qu'est-ce qu'elle subissait? Mais c'était une passoire. Reinders, le troisième but, le joueur du Milan AC, il était tout seul pour mettre le but. Tout seul. Contrôle. Bah, Bambasso, il n'a rien pu faire. Lounine, il doit sortir sur le corner. Lounine doit sortir. Courtois, il serait peut-être sorti sur le corner. Lounine, il n'ose pas, il a peur. Il a fait un très bel arrêt sur Leao, la tête exceptionnelle. Mais mis à part ça, Lounine, il aurait pu peut-être sortir sur le corner. Mais la défense, c'est une passoire. L'attaque, rien. Rien. Vinicius, ouais, je vais me révolter. T'as rien révolté du tout, mon cousin. Y a qui encore? Il n'y a rien devant. Brahim Diaz, il est rentré, mais il n'y a rien. Les changements, ils n'ont rien apporté. Rien du tout. Ceballos aussi est rentré. Nada. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. Il n'y a rien. Les changements, ils n'ont rien apporté. Il a fait deux changements à la mi-temps. Ce n'était pas un changement qu'il ne fallait pas faire. Enfin bref, il n'y a rien qui va, quoi. Les changements, la cohésion d'équipe, il n'y a rien qui va. C'est la crise totalement au Real Madrid. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. J'attendais ce match avec impatience. Ce match-là m'a déçu énormément et n'a pas solutionné les choses, n'a pas résolu les choses. Ça n'a fait qu'empirer. Donc pour moi, Carlo Ancelotti est dans la sellette, totalement dans la sellette. Donc voilà, Mbappé encore pire. Vinicius, il n'y a rien fait. Enfin, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Aucune occasion. Quand tu regardes les buts du Milan AC, quand sur le papier, on les fume, mais quand tu regardes dans le match, ils nous fument. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Même si on n'a pas d'arrière droit, même si on n'a pas d'attaquant de pointe, même si on n'a pas un ailier droit, il y a un problème. Chicos, il faut faire des changements radicaux. Il faut que ça change contre Osasuna. Il faut qu'il y ait des changements. Il faut qu'il y ait des changements. Il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit ce qui va se passer. Mais samedi, contre Osasuna, encore une fois au Bernabeu, on verra ce qui va se passer. Chicos, le Real Madrid est dans l'urgence de gagner. Pour la Ligue des Champions, ça s'annonce très mal. Avec 6 points. Prochain match, Liverpool et après l'Atalanta à l'extérieur, les deux. Bon courage pour se qualifier en 16e de finale. Ça sent pas la qualif pour la Ligue des Champions. Donc, on verra bien. On verra bien. On verra bien, chicos. N'hésitez pas à donner votre avis. Vraiment. Je sais pas. Peut-être que je vais dans le... Je sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci en tout cas pour le soutien. Et je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao.